Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'expose ici pour moi les 5 erreurs qu'il ne faut pas faire lorsque on commence le dessin ou même dans toute activité hors école, etc. Donc toute activité, toute passion. Donc ça va bien, évidemment ça va se référer plus au dessin, mais on va essayer quand même de parler en général. Mais en général, les 5 erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait du dessin. C'est parti. Donc dans cette vidéo, je tenais à dire que je vais essayer de faire le moins de coupures possible pour être le plus clair possible également et un petit peu améliorer ma vidéo, la qualité de la façon dont je parle, et même si des fois il y aura un petit peu des blancs et tout, ça va m'aider vraiment à faire des vidéos plus efficacement, etc. Donc je vais couper le moins de fois possible pour me forcer à trouver le vocabulaire précis et plus, même juste améliorer la qualité de la vidéo. Comme je disais. On commence avec le point numéro 1. Trouvez déjà pourquoi vous voulez faire cette nouvelle activité. Donc pourquoi vous voulez vous lancer dans le dessin. C'est très important de se dire pourquoi. Donc c'est peut-être parce que vous voulez en créer votre métier par exemple, je sais pas. Vous voulez, j'avais noté, vous voulez juste vous vider l'esprit. Par exemple, vous êtes un petit peu stressé sur cette journée-là et le dessin va par exemple vous aider un petit peu à relâcher la pression, vous calmer, vous canaliser. Ou tout simplement vous aimez bien dessiner et vous ne savez pas trop pourquoi. Donc vraiment essayez de chercher pourquoi vous mettez en place cette nouvelle passion, pourquoi vous voulez faire ça, est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle compétence, etc. C'est vraiment intéressant de se poser la question parce qu'au moins avec cela, vous allez mieux appréhender la façon de pourquoi vous mettez en place cette passion, pourquoi vous faites cela. Donc, pourquoi vous faites cela, pardon, j'arrive pas à le dire. Mais bref, c'est pas grave. Donc, savoir pourquoi on essaye de dessiner, pourquoi on veut apprendre pourquoi on veut apprendre à faire du dessin, à, je sais pas moi, créer quelque chose. Et ça sera assez intéressant de le savoir parce que sinon, vous n'allez pas avoir de vraie motivation. Vous ne saurez pas pourquoi vous faites ça. Donc, comment savoir pourquoi vous voulez faire ça et quel est votre objectif également. Également, on va parler de choses plus intéressantes, moins théoriques. Le deuxième point, c'est vouloir avoir un résultat trop parfait. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Lorsque vous faites un dessin, je sais qu'en général, on essaye de trouver des inspirations, que ce soit sur le site Pinterest. J'aime vraiment beaucoup cette application-là ou ce site-là si vous allez sur le site. Mais on essaye souvent on voit tout le temps des dessins vraiment parfaits. Justement, c'est nos modèles. Ça nous permet d'un petit peu les recopier, En fait, quand on recopie un dessin, on essaye de le faire du mieux possible. Mais c'est pas forcément quelque chose de bien parce que au final, si vous voulez faire parfaitement le même dessin, ça ne marchera pas parce que il faut ajouter sa touche personnelle. Donc, il ne faut pas tout le temps essayer de se dire ouais, je vais essayer de faire comme celui-ci, comme celui-là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des fois même varier entre les aspirations que j'ai. Comme ça, ouais, je n'ai pas besoin de me comparer au dessin. Parce que je sais que moi, à l'époque, lorsque je faisais des dessins et comme ça et tout, j'avais tout le temps des petits détails qui restaient. Je me disais ah là, les cheveux ils sont pas très bien faits. Ah là, j'aurais quand même pu mieux faire. Et puis même en fonction du modèle, ça me faisait rager. Je peux le dire même rager. Voilà, si je peux utiliser ce vocabulaire-là. Ça me saoulait de me dire ouais, j'arrive pas à faire ce dessin, c'est pas comme sur le modèle, etc. Donc se dire ok, je me détache un peu de ça, j'essaye de me comparer au mois d'avant plutôt qu'aux autres modèles que j'ai sur les réseaux sociaux ou même donc sur Pinterest, parce que c'est une application que je vous recommande surtout pour vous inspirer. Mais voilà, essayez de pas trop se comparer à soi-même, au vous d'avant. C'est quelque chose d'assez simple, mais on ne se le répète pas assez. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en place, mais quelque chose à quoi il faut penser. Se dire, ok, là, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Si j'ai pas fait le meilleur dessin, c'est peut-être pas... j'ai pas parfait mon dessin au maximum, mais c'est pas grave. On continue, et au final, ce sera de mieux en mieux. Le numéro 2, c'est de ne pas prêter d'attention aux conseils. C'est de ne pas prêter d'attention aux conseils et aux critiques qu'on vous donne. Bon, les critiques, en général, elles sont, malgré moi, dans mes commentaires, plutôt constructives. Donc, j'ai pas forcément un recul sur ça, je ne me fais pas souvent critiquer sur mes dessins. Mais vraiment, le fait est que si vous ne prêtez pas attention à cela, j'ai un bout de... Non, c'est pas grave. Si vous ne prêtez pas attention aux remarques qu'on vous donne, et vous vous dites, ouais, c'est bon, lui, il est là juste pour me dire que ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et au final, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous améliorer. Donc, c'est des conseils qui sont vraiment... je pourrais dire simple, on n'y pense pas en fait. On pourrait y penser, ça paraît logique, mais le fait est d'écouter la personne, d'écouter ce qu'elle a à nous dire,
Je me rappelle que j'ai eu un commentaire sur une de mes dernières vidéos qui me disait « Ah, j'ai bien vu ta vidéo, c'était sur le top 10 de mes meilleurs dessins. » Enfin, non, où je montrais tous mes dessins depuis le début. Et il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires, et c'était vrai, je lui ai même répondu sur cela. Tu fais beaucoup de dessins, mais je trouve que ça se répète un petit peu. Tu fais souvent des dessins portraits, mais il faudrait que tu fasses un peu plus autre chose. Et cette personne a raison, c'est vrai que comme je me limite et que j'ai des réseaux sociaux, je me limite à faire des dessins assez simples et rester dans ma zone de confort. C'est-à-dire que je vais rester dans une zone où je sais bien faire, par exemple les portraits, je sais bien les faire, les personnages d'animé, je sais bien les faire. Mais si tu commences à me demander de faire des paysages, à faire des personnages avec des proportions bien calculées, en mouvement, etc., ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, ça va me prendre beaucoup plus de temps et donc ma vidéo, en conséquent, bref, vous avez compris, ça va être beaucoup plus dur pour moi de produire des vidéos. Donc forcément, je vais rester dans des schémas un peu plus faciles, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je pourrais me dire, ok, là, je peux essayer de modifier un petit peu la perspective où on voit le personnage, etc. Et en général, le fait de sortir de cette zone de confort, c'est le moment là où vous allez apprendre le plus, parce que faire des visages, c'est bien, mais maintenant tu sais faire des visages, ok, passe à autre chose, essaye de faire des paysages, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Et je suis le parfait exemple, c'est vrai que je dis que je fais des visages partout, c'est vrai. Et cet abonné-là m'a justement conseillé et m'a remis en tête que oui, c'est vrai, je fais tout le temps des concepts sur TikTok et tout, donc j'essaie de prendre le moins de temps possible pour les faire, mais malheureusement, ça fait baisser la qualité du dessin, ça fait baisser mes chances de m'améliorer dans d'autres domaines de dessin, etc. Et même pour toute autre activité. Si vous savez faire de la course, par exemple, je fais des fois un peu de la course, si vous savez faire de la course sur plat, voilà, sur un terrain plat et tout, ou même en piste, bah peut-être essayer d'aller faire de la course un petit peu en hauteur, en montagne. Parce que là, à ce moment-là, vous allez vous dire, ah ouais, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est là où vous allez apprendre le plus et vous allez évoluer également le plus. Le troisième point, donc ça rejoint un petit peu celui-là, c'est ne pas sortir de sa zone de confort. Donc en vrai, j'ai fait les deux points en même temps un peu. Mais le fait est que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous allez tout le temps stagner au niveau des... Vous allez un petit peu augmenter, mais le fait est que vous sortez de votre zone de confort, vous êtes dans un terrain inconnu et on n'aime pas ça. On n'aime pas être dans un terrain où on ne connaît pas, on ne sait pas faire. Ça nous frustre. Moi, ça me frustrerait de faire des dessins avec un peu plus de proportions, un peu plus d'angle, enfin de changer l'angle du dessin comme je vous ai dit, changer l'angle du personnage, essayer de faire des dessins avec un peu plus, en mouvement, etc. Ça me frustrerait parce que je me dirais, ah, j'arrive pas à dessiner ça. Donc je me dirais, bon, bah, je vais continuer à faire des dessins comme je fais là, avec que des personnages de face. Mais malheureusement, il faut essayer de sortir un peu de sa zone de confort, parce que comme je vous ai dit, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'allez jamais évoluer. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple, encore une fois, à se dire, mais il faut le faire, parce que c'est la meilleure manière d'évoluer. Ok. Le quatrième point, c'est ne pas chercher d'excuses et de raccourcis. Ça rejoue encore un peu moins cette fois-ci les deux autres points. C'est le fait que dans la vie, vous allez avoir des moments où vous allez vous dire, bon, par exemple, moi au début, quand je faisais du dessin, j'avais souvent des moments où je me disais, ah ouais, mon dessin n'est pas ouf, mais c'est peut-être la faute du matériel, j'ai pas eu le bon matériel là, j'ai pas eu la bonne couleur, par exemple pour le dessin, pour mon dessin, si j'ai pas une bonne couleur de peau, ah, c'est pour ça qu'il est moche. Mais au final, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et je me dirais même, si j'avais toutes les couleurs qu'il me fallait, je me dirais peut-être, ah, mais c'est parce que j'ai pas les bons feutres, ah, mais c'est parce que, voilà, j'ai pas des crayons, donc je peux pas refaire ça, etc. Mais au final, à se dire ça à chaque fois, on se légitime à se dire non, au final, c'est pas forcément de ma faute. On trouve des excuses et ça marche pour tout, encore une fois, donc ça marche pour toute passion. On va se dire, ok, j'ai pas le meilleur matériel, si tu fais du vélo, ok, j'ai pas le meilleur vélo, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et comme l'a dit Orelsan, et ça je l'ai dans la tête, si vous voulez tourner des films, vous avez juste besoin d'un truc qui filme. Je sais plus si c'est vraiment ça, mais je me rappelle de ça. Et c'est vrai, hein, il a raison. Si vous voulez dessiner, vous avez juste besoin d'un stylo et d'un crayon. Enfin, d'un papier et d'un crayon, pardon. Donc, voilà, se rappeler de ça encore une fois. Se dire que, ouais, il faut quand même que j'arrête de me trouver des excuses. J'ai d'autres exemples. J'aimerais bien dessiner également, mais j'ai pas le temps. Je me dis souvent, j'aimerais bien dessiner, comme je me suis dit là, j'aimerais bien dessiner autre chose que des personnages de face, mais j'ai pas le temps avec les vidéos et tout. Sauf que ce temps-là, peut-être que je le passais à autre chose quand je rentrais de chez moi après les cours. Ou le week-end, bah, je faisais peut-être une autre activité, je regardais un peu trop les réseaux sociaux, je regardais un peu trop ce que faisaient les autres. Et donc au final, tout ça dépeint sur le temps que je peux passer à faire du dessin. On ne trouve pas forcément le temps parce qu'on se dit, ah mais c'est inutile de faire ça. C'est pas forcément productif. J'ai un très bon exemple, c'est quand je lis des livres. En général, mon cerveau essaye tout le temps de me dire, ah mais ça sert à rien ce que tu fais. Tu pourrais très bien faire une autre vidéo et ça serait beaucoup plus productif. Parce qu'en fait, le cerveau se dit,
Ah, ça m'apporte des résultats directs. Je poste ma vidéo, j'ai des commentaires, j'ai des vues et j'ai des retours. Je lis un livre, je vois même pas en fait si ça améliore mon vocabulaire, mais moi je le vois petit à petit dans les vidéos, mais ça prend du temps, ça prend des mois et des mois, des mois et des mois. Et ton livre, tu vas le lire pendant 3-4 heures, ton cerveau n'aime pas ça. Votre cerveau n'aime pas ça. Et donc, on revient un peu plus au dessin. Au niveau du dessin, lorsque vous allez faire des dessins avec un peu plus de détails, un peu plus de proportions, un peu plus je sais pas moi, vous voulez faire un personnage animé, comme je l'ai dit, avec un peu plus de mouvement, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous parce que votre cerveau va vous dire ouais mais c'est vrai, mais t'as pas le temps de faire ça en fait, t'as pas le temps de faire ce dessin là, t'as pas le temps de faire. Et j'aime bien surtout pendant les vacances regarder des vidéos, mais en contrepartie faire un dessin pendant que je regarde la vidéo, parce qu'au moins ça me permet de faire deux activités. Je sais que je fais du multitâche et que je pourrais aller beaucoup plus vite, mais au moins je me dis pendant que je regarde la vidéo, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser le temps où je vais dire en quelque sorte je procrastine, mais puisque je dessine, forcément ça comble le moment où je regarde juste une vidéo et ça me permet de ne pas regarder juste bêtement une vidéo à rien faire. Je dessine une fois de temps en temps et ça va marcher oui également, donc ça vient avec le point, ne pas se chercher de raccourcis, ne pas se dire ok bon je vais dessiner un petit peu de temps en temps, je vais faire un dessin par-ci par-là et je vais évoluer facilement. Non, il n'y a pas forcément de raccourci pour toute activité. Plus on met en place l'activité, plus on répète cela dans le temps, plus votre cerveau va assimiler le fait de faire une activité et il va commencer à s'améliorer parce que cela va se répéter, donc ça va s'imprégner dans votre cerveau. Et le dernier conseil, pardon, c'est ne pas prêter. Non, ça j'ai fait. Trouver son pourquoi. En fait, j'ai fini. J'ai fait toutes les. Bah, j'ai fini. J'ai terminé. J'ai bien aimé cette vidéo. Je suis content quand même de ne pas avoir trop bégayé. Je sais que j'ai pas forcément totalement bien pu exprimer mon propos, mais au moins ça me permet d'un petit peu me concentrer pleinement sur ce que je veux dire et ne pas essayer de faire des cuttings et tout, parce que je trouve que quand on fait beaucoup de cuts, tout ça, ça nous permet pas d'exprimer exactement ce que je veux. Si je suivais un script comme ça que j'aurais écrit pendant 30 minutes, ça me permettrait pas de vous dire exactement ce que je pense, je trouve. Donc là je vous ai dit exactement ce que je pensais au fond de moi, et j'espère que vous pourrez mettre plus tard, pardon, même maintenant en fait au final, pourquoi plus tard? Maintenant, pas demain. Vous pourrez mettre ces conseils que je vous ai donnés et ces erreurs à ne pas faire en place pour pouvoir réussir à évoluer dans le dessin tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner en activant la cloche de notification si vous voulez apprendre, si vous voulez voir toutes mes prochaines vidéos, et si vous voulez apprendre d'autres choses dans le dessin, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo là. Je ne sais pas si ce sera une vidéo où je vais vous apprendre quelque chose, mais bref, n'hésitez pas à cliquer, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, on se revoit dans plus ou moins longtemps. Si vous cliquez sur cette vidéo là, ce sera tout de suite si vous voulez voir d'autres vidéos de moi. Ciao!